Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel numéro 2 avec lequel on va voir donc comment on anime les hélices et comment que ça se passe donc quand les hélices tournent comme ça. Vous voyez que si je sélectionne ici l'empty, je fais une rotation sur X. Donc là je suis sur l'axe de tangage, RY, le roulis et donc RZ. Voilà. Donc on va voir comment on peut faire ça en utilisant ici, donc comme je vous l'ai précisé, euh, ici ce éditeur de graphes. Voilà. Au passage, je vous ai donc dernièrement incité à aller regarder le modèle de drone le Bebop Parrot 2 de Jean-Claude 62. En même temps, vous pourrez regarder. Il a modélisé une horloge qui mérite d'être visionnée. Une horloge donc avec son mécanisme, les aiguilles, etc. Qui est tout simplement magnifique. Donc, je vous invite à aller sur son site, Jean-Claude 62, et donc de regarder son travail. Il a commencé à modéliser il n'y a pas très très longtemps finalement. Vous voyez que vous allez voir qu'il a réalisé des choses quand même assez exceptionnelles, j'ai envie de dire. Voilà, il a travaillé beaucoup tout simplement, hein, et il est arrivé donc à faire des choses extrêmement intéressantes. Voilà. Donc pour continuer, je vais revenir donc sur le tutoriel numéro 1 et on va voir comment on fait tout ça. Voilà, donc je suis revenu donc sur mon premier tuto. Au passage, je rappelle que vous avez une playlist, hein. Il suffira de taper drone SVM6 par exemple pour aller chercher la playlist, puisqu'on fait une animation complète de A à Z, pas une modélisation, hein, une animation pour ceux qui veulent animer leur drone lorsqu'ils l'auront modélisé. Donc là pour l'animer, déjà on va utiliser évidemment la timeline ici, donc euh, cette, euh, cet élément là, et on va utiliser, comme je vous l'ai dit, ici je vais ouvrir une fenêtre et on va se servir de l'éditeur de graphes. Également on va se servir ici du Dopsheet, la feuille de drogue, traduction. Voilà, donc pour animer nos hélices, je vais me mettre dessus. Je vais donc sélectionner cette hélice là. Ici, je clique sur cette icône, activer l'automation, je ne connais pas ce nom là, bon, voilà, c'est comme un enregistreur, hein, audio vidéo, voilà. Et donc si je fais tourner cette hélice, ici je vais donc cliquer sur la flèche là, ce qui donc a enclenché le début de l'animation ici. Il y a une barre, je vais revenir en arrière, CTRL Z, donc vous avez une barre ici qui s'allume, hein, un clic gauche, voilà. Et je vais lui faire je vais déplacer donc ici le curseur, je vais le mettre par exemple à 25, bon, je peux agrandir, hein, en faisant tourner la roulette, voilà. Donc là on va dire c'est 25 images, hein. Donc là ce sont des images, c'est pas un temps, hein, ce sont des images, je rappelle. Et puis je vais donc faire RZ et je vais faire un tour simplement à mon hélice. Voilà. Je lui fais faire un tour. Voilà. Si je bouge le curseur de la timeline, donc toutes les hélices se sont mises en mouvement étant donné qu'on a créé donc on a rajouté aux hélices ici une contrainte. Voilà, donc automatiquement ici, ce qui est venu donc se créer, c'est simplement l'animation, hein. Là, vous allez donc dans cette fenêtre là maintenant cliquer sur Vue et tout voir. Et cette courbe que vous voyez là, lorsque vous déplacez le curseur comme ceci, donc j'appuie en continu à gauche sur ma souris, j'attrape cette barre qui est là et je déplace. Donc cette courbe de Bézier là en fait, c'est le mouvement
de l'hélice. Ça correspond au mouvement de l'hélice. Donc pour ceux qui ont déjà fait de l'animation, vous avez remarqué que quand on anime comme ceci un objet, il part doucement. Donc ça correspond ici à cette courbe. Il part doucement, puis il accélère en avançant. Puis arrivé à la fin, ici, il va ralentir. Donc pour ne pas avoir cet effet, puisque là on est sur des hélices lorsque vous enclenchez sur un drone, vous enclenchez donc le démarrage, vous ne voyez pas une hélice, les hélices qui démarrent tout doucement, elles partent directement. Donc là, ce que vous allez faire, vous faites T, vous cliquez sur le T avec le curseur ici dans cette fenêtre. Vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre et là vous allez cliquer sur linéaire, un clic gauche, et voilà. Et là on n'aura plus ce phénomène de ralentissement au début et de ralentissement à la fin. Lorsque je vais enclencher la lecture, ça part directement et ça s'arrête aussi directement. Alors, voilà. Alors maintenant, je vais reculer ici sur cette fenêtre-là. Je vais donc faire tourner la roulette de ma souris pour venir un peu en arrière et je vais augmenter le nombre de tours de mon hélice. Également ici, donc je vais tourner ma roulette. Je réduis cette fenêtre-là avec la roulette. Et je vais faire en sorte donc que la barre, la double barre qui est ici, puisqu'on ne la voit pas, il y en a une en dessous, vienne se positionner ici. En bougeant ici un clic droit et je bouge ma souris comme ceci. Regardez ce qui se passe dans la timeline. J'ai, lorsque je bouge à droite et à gauche, une barre jaune que je vais amener à 250 images pour commencer. Voilà, je lâche et je fais donc pour fixer un clic gauche. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc là, si j'enclenche la lecture, j'ai un tour. Voilà, j'ai un tour sur 250 images. Je vais même peut-être bouger un petit peu, je vais avoir un peu plus de tours. Donc là maintenant, oui, j'ai un peu plus de tours. Je vais maintenant augmenter le nombre de tours. Toujours pareil, je ressaisis ce point. Et cette fois-ci, je vais le descendre. Je vais l'amener vers le bas. Et on va voir que, vous voyez, les nombres de tours commencent à augmenter. Alors, il faut faire attention à garder la barre jaune sur la fin de l'animation. Après, c'est un petit coup de main à prendre. Et plus je vais descendre, et plus ça va augmenter la vitesse. Ceci dit, vous allez voir qu'il y a une vitesse maximum qu'on ne peut pas dépasser. Donc si vous voulez avoir un effet réel, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'hélice et qu'il y a une espèce de flou, il faut donc utiliser un floutage avec des nœuds. En utilisant donc un assemblage de nœuds, il faut créer un floutage, un blur, pour ceux qui sont en anglais, sur les hélices. Et vous avez donc une personne qui a fait un tuto là-dessus justement en utilisant le blur pour pouvoir donc créer, en fait on voit pas l'hélice, on voit une espèce de floutage, une espèce de trace blanche comme une véritable hélice, sauf qu'on voit plus l'hélice. Et moi, bon bah personnellement, ce que je voulais c'est surtout garder la vision des hélices, donc je ne vais pas les faire tourner trop vite. Donc voilà, je vais ressaisir ça, je vais descendre encore. Voilà, là j'augmente encore. Puis il arrive un moment, vous allez voir, à force de descendre. Donc là voilà. Après je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus vite. Je pense qu'après ça, voilà. Maintenant après ça commence à ralentir. Donc là voilà, je suis à peu près au maximum des possibilités. Je vais faire en sorte voilà, de positionner la barre jaune correctement à peu près. Je peux faire par exemple G et puis utiliser les petites flèches de mon clavier pour déplacer. Vous voyez, regardez. J'utilise les petites flèches, on peut faire ça aussi. Ou alors G, j'appuie sur Shift pour bouger au ralenti. Non, et encore même pas, non, ça marche pas. Voilà. Donc bon, ben peu importe, après il suffit de mettre la fin ici éventuellement. Il y aura donc un peu moins de 250 images. Alors ce qui se passe, maintenant je vais pouvoir refermer cette fenêtre. Lorsque je vais sélectionner l'empty ici et que je vais appliquer une rotation par exemple sur X, donc sur l'axe du tangage, et bien voilà, mes hélices tournent. Oh là, j'ai oublié, vous voyez, alors ce qui s'est passé, stop, ce qui s'est passé ici, simplement j'ai oublié de désenclencher l'enregistrement,
Ce qui fait que là, ça a enregistré en temps réel. Donc je vais faire CTRL Z pour effacer. Hein. Voilà. CTRL Z. Là, je vais désenclencher l'enregistrement. Voilà. Et maintenant, je peux donc resélectionner mon empty. Donc, et faire des rotations. Donc RX, le tangage. RY, le roulis. Et RZ. Voilà, j'enclenche la lecture. RX, RY et RZ. Voilà, et j'ai mes hélices qui continuent à tourner. Donc je vais resélectionner cette hélice là. Cette barre ici qui est ici, qui ne sert plus à rien du tout, je vais pouvoir la retirer. Hein. Donc ici, simplement, je vais changer de fenêtre. Hein. Je vais aller donc dans la feuille de drogue ici. Le dope sheet. Et là, j'ai donc chaque barre qui correspond ici. Si je fais un clic droit ici, ça c'est la première, ça correspond à celle-là. Et un clic droit ici, ça correspond à cette barre-là. Donc là, il y en a trois. Hein. Voilà. Si je la déplace, regardez ce qui va se passer. Je vais faire G. Regardez la timeline. Vous voyez bouger la barre jaune. Et cette barre-là ne me sert plus à rien. Donc je vais faire X et supprimer la clé. Voilà. Et je vais pouvoir enclencher l'enregistrement et tout reste normal. Voilà. Alors si j'ai des petits moments où ça s'arrête, bah, c'est simplement parce que voilà, j'ai pas un ordinateur extrêmement performant, donc j'ai des petits, ça coince un peu de temps en temps. Donc voilà, je vais revenir sur l'éditeur de graphes. Donc là on voit bien, hein, en fait ça correspond. Ici cette barre, à chaque fois que ça avance, ça tourne et hop, on arrive au bout ici. Ça revient au début. Voilà, je vais couper la lecture. Donc attention à couper surtout l'enregistrement quand vous allez commencer à faire bouger votre empty ici. Donc voilà pour la partie animation. Enfin, la première partie de l'animation, puisque après, ce qu'on va faire, on va s'amuser à faire un enregistrement et on va utiliser donc la table de montage ici, vidéo editing, pour pour rajouter de la musique. On va mettre un fond, donc dans le prochain tuto, on va mettre un fond de nuage, donc on rajoutera un plan. Donc, je vais le faire vite fait ici. Donc je vais mettre mon plan au milieu, donc je commence par me remettre mon axe au milieu, Shift S, curseur vers le centre, donc le curseur est là, Shift S une nouvelle fois, décalage de ma sélection vers le centre, puis rotation sur X, puis surface, voilà. Et je vais me servir de ce plan pour projeter, alors je vais augmenter la surface, hein. On verra ça dans le prochain tuto, c'est juste pour vous décrire un peu ce que vous allez faire. Voilà, et puis je vais donc positionner la caméra comme il faut en faisant CTRL ALT 0. Voilà. Ici, je vais remettre le plan comme il faut aussi. Et choisir la bonne caméra en utilisant ici donc dans caméra. Voilà, je vais choisir ce type de caméra là. Hein. Orthogonal. Et puis donc mon plan, il est où passé mon plan? Il est là. Vue de la caméra. Voilà, je repositionne la caméra. Voilà. Donc mon plan est là. Hein. Donc je le mettrai à la bonne dimension. G. Voilà. C'est bon, je le mettrai même un peu plus loin. Et donc simplement dans le prochain tuto, on va projeter une texture. Je vais mettre en vue 3 pour le mettre comme il faut. R, voilà, il n'est pas droit.
On projettera donc une vidéo de nuages en accéléré. Donc les nuages en accéléré, je vais vous les proposer en téléchargement. Ceci dit, vous avez beaucoup sur YouTube de possibilités de récupérer des vidéos de nuages en accéléré. Il y en a plein quand on fait. Vous pouvez récupérer les vidéos hein, et éventuellement demander aux personnes si vous pouvez les utiliser. Si éventuellement vous vouliez faire des tutos, enfin vous en servir pour donc les diffuser. Hein. Autrement, bon, bah, vous pouvez télécharger les vidéos, il n'y a pas de problème. En accéléré, moi je vais vous en proposer une. Ou alors vous avez une caméra, vous avez qu'à faire vos propres nuages en accéléré, hein, c'est pas très compliqué, hein, sauf que c'est un peu long. Et donc on projettera cette texture vidéo en quelque sorte sur ce plan pour obtenir les nuages que vous avez vus. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo de démonstration de rendu donc d'une animation de drone avec Blender. Voilà, je vous remercie de suivre SVM6 et puis on passera au tutoriel numéro 3 prochainement avec cette installation d'un fond d'écran avec des nuages en accéléré. Merci à tous.